Cette semaine n'a pas été une semaine des plus rentables étant donné que j'ai passé la semaine avec un énorme rhume, un rhume de cerveau qui m'a fait donc tousser, me moucher, avoir mal à la tête, avoir mal à la gorge et me réveiller à faune pendant 5 jours. Ah, quelle joie. Et bien sûr très mal dormir. Donc, cette semaine j'ai quand même un peu avancé évidemment, mais j'ai pas du tout fait ce que j'avais prévu de faire. Ça arrive. J'ai quand même réfléchi, j'ai pris quelques notes, mais vu que j'avais le cerveau carrément ralenti, j'ai pas beaucoup avancé. Donc j'ai rien de très créatif ou original à vous montrer cette semaine. Cependant, comme j'étais très naze, je me suis dit tiens, quels sont les 3 livres à lire quand on est patraque? J'ai donc décidé de vous présenter ces 3 livres. Alors qu'est-ce que c'est un livre à lire quand on est patraque? J'ai retenu 3 critères. Le premier, il faut que ce soit une lecture assez palpitante, hein, d'accord? Vu qu'on a le cerveau au ralenti, il faut que l'histoire nous emporte, et il faut qu'on oublie pour un moment notre mal de crâne et notre nez qui coule. Critère numéro 2, il faut que le livre laisse grossièrement la patate quand même à la fin de la lecture. Non, parce qu'il y a des bouquins dont la lecture est absolument palpitante, et qui à la fin vous laisse sur un état de sniff, ou voilà, quelque chose de silex. Troisième critère. Si c'est un livre en anglais, parce que oui, ça fait du bien parfois de lire de l'anglais pour relancer le cerveau, il faut que les livres soient écrits en anglais accessible, et surtout que ce soit bien écrit. Hein. Donc je mets de côté tout ce qui est Dickens et Jane Austen, c'est très très bien écrit, mais c'est de l'anglais qui est un petit peu vieux, donc c'est trop pour le petit cerveau. Et je mets de côté aussi tout ce qui est 50 Shades of Grey, parce que je l'ai lu en anglais, et c'est pas très bien écrit. Donc voilà. Ok, vous êtes prêts? On y va. Attention, numéro 3. Le monde perdu, de Michael Crichton. Alors je parle du monde perdu, je ne parle pas de Jurassic Park. Hein, de Jurassic Park est très bien, le monde perdu est vraiment mieux. Si vous avez vu le film n'a vraiment rien à voir avec le livre, d'accord? Ils ont vraiment très mal adapté le bouquin. Ils ont gardé juste Ian Malcolm et Sarah, mais sinon ils ont changé vraiment tout le reste. Donc c'est bien si vous avez vu le film, parce que le livre, parce qu'en lisant le livre, vous découvrirez une toute nouvelle histoire. Donc ça c'est cool. Pourquoi c'est bien? Déjà c'est bien parce que c'est quand même palpitant, hein. C'est des gens qui sont sur une île avec des dinosaures. Ensuite parce qu'il y a pas mal de réflexions assez profondes dedans, autour du sens de la vie, vous en apprendrez plus sur la théorie du chaos, donc pas trop, hein, je vous rassure, c'est pas non plus une thèse scientifique, mais c'est très très intéressant, c'est beaucoup plus riche que ce qu'on peut voir dans le film. Et puis surtout, vous pouvez pas le lâcher le bouquin, quoi. Vous vous souvenez de la scène de la cuisine dans Jurassic Park, le premier? Et ben là, il y a plein de scènes comme ça pendant tout le bouquin. Il est génial. Il est génial, en plus c'est bien écrit, c'est fluide. Et voilà. Donc, numéro 3, Le monde perdu, Michael Crichton. Hop. Numéro 2, Le clan de l'ours des cavernes, de Jean M. Howell. Alors là je vous piège un petit peu parce qu'il ne s'agit pas que d'un livre, il s'agit d'une saga qui s'appelle la saga des enfants de la Terre. Il y a 6 tomes, dont le 4 et le 6 sont en 2 parties. Mais si vous voulez vous arrêter juste au 4, c'est bien aussi, parce qu'en fait l'auteur a d'abord écrit les tomes 1 à 4, après il y a une grosse césure pendant laquelle elle a arrêté d'écrire pendant pratiquement 20 ans, et ensuite elle a écrit les 5 et 6. Donc si vous voulez vous arrêter au 4, c'est très bien, ça suffit, c'est vraiment les meilleurs. Alors de quoi ça parle? C'est génial, c'est vraiment vraiment génial. On se retrouve il y a 30 000 ans, ok? C'est la période glaciaire dans toute l'Europe, et les hommes et les femmes qui vivent là, il y en a 2 qui coexistent. Il y a les Homo sapiens, les Cro-Magnons, nous, nos ancêtres, et il y a les Néandertals, les autres qui ont disparu, qui ont la particularité, je sais pas si vous voyez à peu près un Néandertal, mais ils ont le front fuyant, un gros nez, pas de menton, enfin ils sont vraiment plus petits, ils sont vraiment différents physiquement. Et donc on suit l'héroïne qui s'appelle Ayla, qui est une Cro-Magnon, et donc qui, quand elle était encore petite, se retrouve orpheline à la suite d'un tremblement de terre. Toute sa tribu disparaît à la suite du tremblement de terre et elle se retrouve récupérée par Isa, la soigneuse d'une troupe de Néandertal. Je vais pas vous spoiler plus que ça parce qu'en fait toute la saga recouvre toute la vie pratiquement de Ayla et de toutes ses aventures. Mais c'est extraordinaire. L'auteur a la plus grande bibliothèque privée sur la préhistoire, en tout cas à l'époque où elle l'avait écrit, parce qu'elle l'a écrit en 80, dans les années 80. Et en fait, les paléontologues à l'époque ont lu les bouquins, et donc sur ce qu'ils savaient, en fait, ce qui a été prouvé, etc., sur la façon de tailler un silex, de faire un feu,
d'organiser des chasses ou de vivre donc sur ce que les paléontologues pouvaient prouver, ils ont dit bah oui en fait c'est super crédible, et sur tout ce qui était organisation sociétale, rites et compagnie, donc c'est des choses sur lesquelles on n'a pas vraiment beaucoup de preuves, tous les paléontologues ont dit bah en tout cas c'est crédible, toutes les extrapolations qu'a fait l'auteur est crédible. Donc ça c'est déjà génial, d'un point de vue voyage dans le temps, pour découvrir justement la vie des hommes et des femmes préhistoriques, c'est génial, vous allez apprendre plein de trucs, vous allez apprendre comment tailler un silex, vous allez découvrir aussi les plantes qui soignent, parce qu'Isa est donc la médecin en fait de la tribu, et donc elle va passer son savoir à Ayla, donc Ayla va apprendre à faire plein de trucs et tout ça c'est super. Et puis en plus dans le tome suivant, il va y avoir une belle histoire d'amour, tout ça. L'histoire est géniale, les personnages sont super, l'héroïne est extraordinaire, au même niveau que l'héroïne de Hunger Games ou celle de Divergente, c'est vraiment un bon modèle féminin à montrer, à lire, ça fait plaisir. Et puis il y a aussi évidemment un protagoniste masculin qui est génial, donc tout le monde est content. Moi j'ai lu ce bouquin la première fois, je devais avoir 11 ou 12 ans, et c'est vraiment une saga que j'ai relue plusieurs fois, c'est un de mes livres de chevet, c'est vraiment très bien. Et numéro 1, celui qu'il faut vraiment lire quand on n'a pas la patate et quand on n'est pas traqué et quand on a envie d'aller mieux. Bah les Harry Potter. Bah oui, évidemment les Harry Potter, quand ça va pas bien on lit Harry Potter, et en plus on le lit en anglais. Si vous savez parler anglais, lisez les Harry Potter en anglais. Déjà parce qu'à chaque fois qu'on lit une traduction, on perd un peu en traduction, c'est normal, hein. Mais ensuite et surtout parce que l'anglais est facile à lire, l'anglais de J.K. Rowling là-dedans est vraiment accessible. Et puis surtout si vous connaissez déjà l'histoire, concrètement le lire en anglais, vous n'allez pas galérer à comprendre l'histoire. Donc les problèmes de vocabulaire, vous allez subir un petit peu au début, vous mettre d'accord sur wand, cauldron, ou voilà les mots un peu techniques de la magie, mais après concrètement voilà ça se lit tout seul. Et puis bah Harry Potter de toute façon pour moi c'est un monument de la littérature contemporaine. Ah oui, enfin c'est génial, vous avez une histoire palpitante, vous avez un monde complètement dingue, vous avez des personnages hyper attachants et super complexes, et puis vous avez énormément de réflexions philosophiques derrière. Ah si, c'est très riche, c'est très riche. D'ailleurs, Philosophie Magazine avait fait un hors-série là-dessus sur Harry Potter, que je vous encourage à trouver sur internet et puis à lire Silex. Et donc voilà, donc Harry Potter, moi c'est une saga que j'ai lue 7 fois chacun, je crois déjà, je crois que j'ai déjà lu 7 fois chacun des tomes. Voilà, je m'en lasse pas, moi je redécouvre des choses au fur et à mesure, et puis bah concrètement c'est bon pour le moral quoi, même les moments où on pleure, quand il y a des gens qu'on aime bien qui meurent dedans, bah à la fin on se sent mieux quoi. Voilà donc les 3 livres que je vous recommande de lire quand vous n'allez pas bien et même quand vous allez bien, parce que c'est de la bonne littérature, ce sont des bons livres palpitants, donc chacun avec une ambiance différente, hein. Là on a de la science-fiction un peu catastrophique, enfin pas science-fiction, oui, là on a des dinosaures dans un parc qui mangent des humains, mais c'est bien, hein. Là on a toute l'histoire de l'humanité, du début de l'humanité, avec une belle histoire d'amour, avec une héroïne vraiment géniale, un héros super, vraiment un voyage dans le temps, mais qui parle fondamentalement de ce qui fait qu'on est l'humanité nous, donc c'est quand même génial. Et puis Harry Potter, la magie, c'est bien écrit, c'est juste bien quoi. Voilà donc mes 3 choix, et donc vous, quels sont vos bouquins que vous lisez quand vous n'avez pas trop la patate, ou quand ça va bien, quelles sont vos lectures de chevet, quels sont les livres que vous aimez bien, n'hésitez pas à partager. Et puis je vous dis à la semaine prochaine avec, je l'espère, un petit peu plus de contenu concret de comédie musicale. À bientôt!